Comment allez-vous? Ça va bien. Ouais. Très bien, ouais, merci. Vous êtes en pleine tournée? Oui, c'est ça, on tourne depuis fin janvier jusqu'à mai, et puis cet été encore, voilà, on alterne. Est-ce que vous avez la mémoire des dates ou tout Oui, s'enchaîne ça un va. peu rapidement? Ça s'enchaîne très rapidement, les souvenirs restent, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses. Donc, En regardant le planning de la tournée, j'ai vu que vous avez des dates jusqu'en avril 2017. Est-ce que c'est pas un peu vertigineux Ah bah non, de c'est ce qu'on voir- voulait. d'avoir un Ouais, an c'est ce qu'on d'avance voulait faire, c'est ce qu'on voulait faire. ce Si, qu'on si voulait, on n'était pas au courant, ça aurait été vertigineux. Ouais. Mais c'est ce qu'on voulait faire, donc on s'y prépare, on sait ce qui va se passer. On Ouais, sait quoi c'était prendre cher. C'était une vol... ouais. Ouais, c'était une volonté en fait, on voulait tourner On voulait tourner 2 ans quoi. Ah oui, Parce qu'en fait, c'est aussi l'image qu'on avait de l'image, de l'image qu'on avait de la musique. Et c'est ça, c'est qu'avant, les gens sortaient un album et puis ils faisaient une tournée pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et après ils sortaient un autre album. Sur le premier album, on a essayé, ça a été un peu plus rapide. Et là, on a envie de profiter de cet élan et de kiffer, de tourner, vivre de beaux moments. Est-ce que vous avez des souvenirs marquants déjà de cette tournée, des moments que vous avez isolés qui sont très forts en termes d'émotion? Le dernier moment qu'on a vécu, c'était il y a 2 jours là, à Lyon. C'était un des moments les plus forts qu'on ait vécu sur scène, je crois. Ouais. Ému aux larmes, enfin je sais pas, c'était un moment étrange. C'est venu de très loin et c'est venu très profondément en nous. J'ai C'est quoi pas les du tout facteurs compris. qui ont fait que vous êtes Bah, submergé? le public, tout le monde en fait, Ouais. les 10 000 personnes plus les 40 personnes de notre équipe étaient connectés tous ensemble et bah, ça a fait élever tout le monde. C'était trop bien quoi. On pouvait pas. Je me suis jamais imaginé ressentir quelque chose comme ça, je savais pas que ça existait. Il n'y a pas de mots pour Non. décrire ce que c'était? Non, Bah non, c'est impossible, parce qu'en fait tu pleures mais tu sais pas pourquoi. En fait t'es pas dans un calcul, je pense que c'est un des rares concerts, là je parle que pour moi parce que je peux pas savoir comment Jérém l'a vécu, mais un des rares concerts où je ne suis pas sorti une seule fois de ce que j'étais en train de faire. J'étais complètement dans ce que je faisais et je pense que c'est ça aussi qui amène du coup à donner plus et puis les gens du coup renvoient plus et puis à un moment donné à la fin quand c'est fini tu te rends compte que tu as vécu un moment de ouf tu et puis, hurles. et puis le corps il s'exprime. Il y a Voilà. aussi peut-être un peu de fatigue, aussi peut-être l'accumulation qui fait que ça. Je sais pas, ça explose peut-être. c'est pas explicable, en tout cas c'était fort. un super moment qui restera je pense ouais, gravé. Et sinon, généralement, vous êtes sur scène, c'est quoi? Vous êtes concentré, il y a de l'adrénaline, c'est un mélange de plein de choses. Ouais, sur scène ça dépend vachement des moments aussi, ça dépend de notre état, ça dépend de plein de choses. Ça Et dépend du public en face Ouais. aussi. on ça est dépend. concentré, ça c'est sûr. L'adrénaline est alliée parce que il y a beaucoup de monde, parce que c'est un spectacle où on donne beaucoup. Après, Ça dépend de ce qu'on a fait avant aussi. J'ai remarqué que quand on arrivait à une date sans avoir pris le bus la veille, on n'était pas forcément Sans vraiment être avec l'équipe, dedans. ouais. Voilà. C'est un truc qui se prépare vachement à l'avance. Et là, quand on arrive direct de chez toi à la salle, il faut que tu te mettes dans l'ambiance et c'est un peu plus compliqué. ouais, Et sinon, vous êtes tracker avant la montée sur scène Non. ou, non, Là, on est là, On a envie. on a envie, ça monte doucement. Et puis 1 heure avant le spectacle, on se prépare, et puis on se douche, on s'habille, et puis 10 minutes avant. Enfin non, il n'y a pas de stress, pas de peur en tout cas, il n'y a aucune peur. Et c'est ça qui est génial, parce que du coup on y va avec la pleine possession de nos moyens. Et surtout l'envie de vivre un moment. Et comment On est dans cette décrivez démarche, quoi. C'est plutôt dans quelle Ouais, ambiance? je prends une feuille comme Ouais. ça. C'est gentil. Non, on écrit souvent un peu isolé, seul, et c'est des trucs qui viennent à droite, à gauche, qui sont posés, puis après qui sont retravaillés, et puis finalement après on se rassemble et on fait. Des fois, vous arrivez Le chacun produit. avec des idées de Ouais. d'un côté de l'autre et vous les mettez en... C'est souvent plus au niveau des mélodies que ça se passe. Au niveau des textes, c'est vrai que pour le moment, ça a été plutôt chacun de son Plus côté, personnel. ou avec tel collaborateur, vu qu'on a travaillé quand même avec pas mal d'auteurs. Et voilà, en fait il n'y a pas de règle. Est-ce que des fois vous vous posez sur votre succès et d'essayer d'analyser un peu l'alchimique avec le public? De le rationaliser Avec le un petit public? peu? Ouais. Je pense qu'on a un retour des gens qui est souvent le même après les concerts. Parce que moi, c'est le vrai rapport avec les fans ou avec les gens qui nous soutiennent, je l'identifie que en live. Tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, pour moi, ça n'existe pas. Ben non, ouais. mais c'est quelque chose qui. Je sais pas, c'est là quoi, mais bon, c'est pas vrai. Donc nous, on veut le vivre.
lire des mots, c'est sûr, ça fait plaisir, ou parfois ça peut ne pas faire plaisir, mais c'est quand même quelque chose qui n'existe pas réellement. Alors que les concerts, là on y est, on est devant les gens, on donne, on reçoit, parfois ça se passe super, parfois c'est un peu, voilà, mais on vit. Et je pense que les gens aiment notre côté complètement détaché, simple et proche d'eux. Je crois que c'est vraiment le truc qui leur plaît. Et c'est nous ce qui nous plaît le plus aussi, donc c'est complètement parfait. Spécialement qui vont arriver. Ouais. Ouais, il y a Arcachon. Ouais. Arcachon cet été, c'est... Je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas on est heureux de rentrer chez nous. On sait que ça va être un beau moment parce qu'il y aura nos proches, notre famille, dans un endroit qu'on connaît parce qu'on a vécu, on a grandi là. On sait qu'il y aura forcément du coup beaucoup de gens qui nous attendent, qui nous soutiennent, du fait qu'on soit de là-bas. Donc ouais, ça fait partie des dates. Après il y en a plein d'autres, hein. Il y a toutes les dates en fait c'est... Celle-là, elle sera juste un peu plus marquée émotionnellement. Il y a un passage aussi, le passage été festival. On joue 25 fois dans le mois. En juillet. Ça, j'ai envie de le voir parce que je me demande comment on va faire. Je crois qu'il y a un moment où j'ai compté, je crois qu'on fait 6 dates d'un coup, un jour de repos, 2 dates d'un coup. Enfin, il va y avoir un truc où on va faire 10 dates en 13 jours. Et ça, j'ai hâte de voir comment mon corps va le supporter. Et est-ce que des fois, il y en a un qui a moins la pêche que l'autre? Ah ouais, vous soutenez en disant... sûr. Ah bah, ouais, après on essaie de se soutenir soi-même, c'est pas souvent facile. Mais oui, on est souvent en décalage ou pas dans le même état de forme ou pas dans le même état d'esprit, mais ça c'est la vie, hein, et c'est pareil pour toute l'équipe. Est-ce qu'on peut faire un flashback sur le premier moment où vous êtes rencontrés, le premier contact? Est-ce que vous avez ça en tête? Je sais pas si on a le même souvenir. Parce qu'on s'est croisés plusieurs fois avant de vraiment rentrer en contact. Moi je me rappelle une fête au Petit Nice. Ouverture de la saison. Ouais, moi je me souviens de la première fois que je suis monté en sa voiture avec lui. Et alors tu te rappelles, Ah ouais, c'était avant ça encore. on avait fait on Stage était au mer. stage mer et on avait fait le lac. Avec Piaf. Non, on était que tous les deux. Ah ouais? Ouais, et il fait écouter. Putain, je connais pas ça. John Butler. John Butler. Ouais. John Butler Trio. Ouais, Ouais, ça c'était tout début. Ouais. une Clio blanche. Donc ça a matché de suite finalement sur la musique. Mais non, on se connaissait pas encore. Ouais, on se connaissait pas encore. On se découvrait et je me rappelle plus trop. Oui, on était hyper petits en la même temps. musique, on était hyper petits. Mais vraiment. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Ça va peut-être un moment J'ai des- différent. Ouais, les déclics après, ça arrivait beaucoup plus tard. Ça D'accord. arrivait 1 an et demi après, je crois. Ouais. C'était déjà, il a fallu qu'on sache que l'un et l'autre faisaient de la musique. Non, on faisait pas forcément beaucoup de guitare. Hein. On en faisait, D'accord. mais c'était pas un truc qu'on mettait en avant. C'était un truc qui était derrière, dans nos chambres, pour les gens vraiment qui nous connaissent. Et après, c'est des gens qui nous ont dit, tiens, tu savais que lui il chante, etc. Et je crois que c'est la saison d'après. Il y a eu une soirée d'ouverture de saison et Jérém avait ramené sa guitare, je crois. Mais pareil, c'était quelque chose de très isolé, il y avait pas de... Et j'avais écouté, j'avais halluciné. Putain, je crois que tu chantais les Red Hot Chili Peppers. Ouais. Et je fais, putain, il chante super bien. Ce bâtard. Et vous faites des études de SAP, c'est ça? On en a fait. Ouais. Ouais. On a fait. Et c'est là que vous avez vraiment envie de devenir prof de sport ou... Moi j'étais prof. Et tous Ouais. les profs. J'ai enseigné 3-4 ans. Et j'ai arrêté quand on a commencé à s'envoler avec cette histoire, quoi. Et toi, tu avais cette vocation en tête? Moi j'étais dans les études Ouais. en STAPS pour être prof de BS. Ouais. Mais la musique était comment? C'était présent, c'était ta passion? Bah c'était présent, oui c'était présent et ça a été de plus en plus présent jusqu'au moment où il a fallu faire le choix de partir de l'autre côté parce que sinon on peut pas tout faire non plus. Voilà. Est-ce que à l'instant où Mika tape sur son buzzer, après on choisit, est-ce que c'est décisif ou c'est finalement anecdotique? Bah, dans notre histoire, si on disait que c'était anecdotique, on serait vraiment des enfoirés. Mais en tout cas, notre démarche à la base, c'était de se montrer. Donc évidemment, s'il appuyait, c'était mieux. S'ils appuyaient pas, on s'était dit, de toute façon, c'est pas grave, des gens nous auront découvert. Il y en aura peut-être 5, 10, 20, 30 000, peu importe. Mais après, évidemment, il fallait qu'il appuie, parce que sinon, on serait pas là en train de faire cette interview. Vous avez eu des petits messages de sa part? Non, très peu, mais c'est un truc qu'on répond souvent aux gens, enfin aux interviews, parce qu'on nous pose souvent la question. En fait, il n'y a pas vraiment de rapport, c'est une émission télévisée, et le rapport, il est télévisé. Et ça s'arrête à ça. C'est dommage ou pas? Non,
Parce que je pense que si on en avait envie, lui et nous, on l'aurait fait. Ouais. Il se serait passé quelque chose. Et là, c'est pas le cas. Lui, dans son sens, qu'il est Oui, oui, mais maintenant, on fait Bercy comme lui. Hein. Oui, mais... Vous l'êtes pas en première partie, c'est ça, non? Non, mais je veux dire, il n'y a pas de hiérarchie dans, Non, dans les bien artistes. sûr. Non, mais je comprends bien sûr, mais lui, il n'a pas envie. Non, c'est le côté un peu semaine à venir, et puis... Je pense que beaucoup d'énergie et beaucoup de moments heureux comme ce qu'on passe en ce moment. D'être en bonne santé. Voilà. Vous n'avez pas forcément de vacances pour l'instant. Ben, les vacances, si breaks. on va en prendre, mais c'est pas prévu. Donc on sait très bien que là, il faut qu'on ait de l'énergie et qu'on vive tout ça du mieux qu'on peut. Parce que ça passe très vite. Et voilà, ce serait dommage de ne pas bien le vivre. Très bien, plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Merci.